Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc un book haul. Et avant toute chose, sachez que dorénavant, vous aurez des book hauls en tout début de mois pour le mois précédent. Je rentre dans la même case que ce que font en règle générale toutes les booktubeuses ou booktubeurs, c'est-à-dire voilà, d'en faire un par mois et en début de mois. Pourquoi? Parce que ça sera plus facile pour moi en termes d'organisation pour mes vidéos. J'ai vraiment envie d'être un peu plus organisée au niveau des vidéos, de savoir un petit peu ce que je vous mets à l'avance. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, je me prépare en fait à m'organiser pour quand Ken sera présent, hein, quand il sera là, c'est-à-dire en fait entre un mois et demi et 2 mois et demi, hein, voilà, hein, au plus tard dans 2 mois et demi, il est là. Donc du coup, je sais très bien que j'aurai beaucoup moins de temps déjà pour filmer, pour monter, pour tout ça. Donc il y aura moins de vidéos, mais si en plus, voilà, c'est pas clair au niveau de mon organisation en termes de vidéos, ça marchera pas. Donc savoir que je fais une vidéo book haul, on va dire tous les mois, s'il y a de quoi vous montrer, hein, bien sûr, mais tous les mois, en tout début de mois, voilà, au moins je suis calée. Donc là, je vais vous parler de tout ce que j'ai reçu au mois de septembre, et je dis bien reçu parce que je n'ai rien acheté du tout, mais vraiment, ni en occasion, ni en neuf. Rien. Que dalle. J'ai reçu des cadeaux d'anniversaire puisque mon anniversaire est le 11 septembre, donc j'ai reçu des cadeaux de la part de Rani et de mes sœurs, c'est une commande aux éditions du Chat Noir, et deux cadeaux aussi de la part de mes chers amis de lecture commune, Maude de Délivre une fille et Marilyn Titou Mamax. Et puis bah, tout le reste c'est des services presse, donc si vous n'aimez pas ça, allez voir ailleurs. Non mais clairement, je peux comprendre qu'il y en ait que ça gêne de voir plein de services presse. Bon, après, moi, je vois pas où est le souci. C'est la rentrée littéraire, donc forcément, les maisons d'édition nous envoient leurs bouquins. Enfin, ceux qu'on demande, du moins, hein, parce que là, c'est que des livres que j'ai demandé, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, bah, c'est aussi pour ça, je pense que j'ai pas acheté, parce que j'ai reçu beaucoup de livres en service presse et qu'il n'y avait aucun intérêt à acheter. On va commencer par les cadeaux parce que c'est ce qu'il y a de moins. De la part de Marilyn Titou Mamax, j'ai reçu Halfbad, le tome 3 de Sally Green. C'est une saga qu'on lit en lecture commune. On a lu déjà le tome 1 ensemble. Le tome 2 est prévu pour la semaine prochaine et le tome 3, voilà, elle me l'a offert. Merci encore à elle parce que bah, ça me permet d'avoir une fin de saga dans ma pile à lire et que je pense qu'on la fera pas trop traîner, à mon avis. Et merci à Maude de la chaîne Délivre une fille, voilà, qui m'a offert le tome 13, qui est aussi une fin de saga de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Alors je précise bien, pour moi c'est une fin de saga, parce que normalement, en tout cas en Grande-Bretagne et en Angleterre, puisque l'auteur est anglais, la première saga se finit en 13 tomes, et ensuite il y a une autre saga spin-off avec certes le même personnage principal, mais je crois un peu plus vieux, mais je peux me tromper, de 4 ou 5 tomes, voilà. Juste en France, ils se sont dit, bon, on s'en fout, on va mettre tome 14, tome 15, tome voilà. Sauf qu'en fait, c'est deux sagas différentes. Je pense qu'on peut tout à fait lire la première saga, donc les 13 premiers tomes, sans lire le reste. Donc voilà, c'est important pour moi. La saga se termine en 13 tomes, et ensuite, il y aura une autre saga que je lirai, hein. On va pas se leurrer, parce que j'aime beaucoup l'épouvanteur. En parlant de fin de saga, donc la commande des éditions du Chat Noir que j'ai demandé comme cadeau d'anniversaire à Rani et à mes sœurs, il y a deux fins de saga aussi. Donc la première, c'est Kayla Marshall, le tome 3 de Estelle Wagner, La Source. Alors, j'ai pas encore lu le tome 2, mais je me suis dit, je prends pas beaucoup de risques parce que j'avais adoré le tome 1. Et puis, du coup, voilà, j'avais envie d'avoir le tome 3 dans ma pile à lire, pareil, pour me booster aussi pour lire le tome 2 et me dire, j'ai la fin de saga dans ma pile à lire. J'aime bien avoir les fins de saga, parce que sinon, ça traîne encore plus, je trouve. Et l'autre fin de saga, donc le dernier tome, d'ailleurs, que j'ai lu, il s'agit de Anna l'étoilée, le tome 4 de Ophélie Bruno. Voilà, je l'ai lu parce qu'il est tout court, que j'aime beaucoup cette saga d'urban fantasy avec une sorcière. J'ai bien aimé ce tome 4, voilà. Et le dernier roman, c'est Pandemonium de Aurélie Mendoza. J'ai demandé ce roman-là parce que j'ai déjà lu Aurélie Mendoza avec Zombition, dont je vous avais parlé, qui était édité aux éditions Rebelles. Et j'avais beaucoup aimé Zombition, donc avec des zombies. Et là, en fait, je crois que c'est un one-shot. Je crois pas du tout que ce soit une saga. En tout cas, c'est marqué nulle part. Et là, en fait, la seule chose que j'ai retenue, et je lirai pas autre chose du résumé parce que je veux pas en savoir plus, c'est que donc la jeune femme qui s'appelle Elena Loturi est thanatopractrice, c'est-à-dire croque-mort. En plus, je trouve que ça va être parfait pour la période d'Halloween. Et voilà, juste ça, ça me donne envie.
vu que j'ai déjà lu l'autrice, je sais qu'a priori sa plume va me plaire. Il fait à peine 300 pages. Que demande le peuple? Voilà, donc je suis très contente de l'avoir et de le lire. Et du coup, comme ils m'ont offert, enfin comme ils ont pris 3 romans, il y a l'opération 9 3 quarts quand on commande directement sur le site des éditions du Chat Noir. Du coup, je ne peux que vous conseiller de commander directement sur leur site, déjà parce que bah, ça leur fait moins d'intermédiaires, donc plus de sous pour eux, et puis parce qu'il y a 10 centimes de frais de port. Ça va, vous vous ruinez pas, hein, comparé à Amazon et compagnie. Moi, je vous conseille vraiment, hein, mais bon, vous faites comme vous voulez. Et du coup, en fait, l'opération 9 3 quarts, c'est que quand vous achetez au minimum 3 livres, vous avez le droit à un livre gratuit parmi une liste de leurs anciennes publications. Alors, moi, il y a déjà certaines choses que j'ai, d'autres qui m'intéressent un peu moins pour le moment, mais cette fois-ci, j'ai demandé un... Alors, c'est un sorte de hardbook, voilà, c'est un sorte de hardbook, mais où il y a quand même une histoire à l'intérieur, donc j'ai oublié de le prendre là avec moi et j'ai la flemme d'aller le chercher. Je vous mets la photo, je le trouve très joli, c'est de travail, du moins du graphisme, et de Alexandra Weback. Et j'ai oublié du coup qui a écrit l'histoire à l'intérieur, je suis désolée. On va enchaîner avec les services presse, parce que je vous l'ai dit, il y en a quand même pas mal. On va commencer du coup avec un service presse que j'ai reçu des éditions du Chat Noir. Il s'agit donc de Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. Alors je suis ravie parce que du coup je le voulais. Et je l'ai eu, hein, donc moi contente. Vincent Tassi, j'avais adoré Effroyable porcelaine, qui est toujours aux éditions du Chat Noir dans la collection Chaton hanté. Donc je vous conseille 1000 fois, c'est une petite histoire jeunesse, mais super bien écrite. D'ailleurs, il avait été présélectionné au PLIB 2018 et il n'était pas passé très loin, sincèrement, d'être dans les finalistes. J'étais déçue du coup, parce que j'adorais tellement ce bouquin-là, mais bon, bref. Mais du coup, cette année, il est éligible encore au PLIB 2019, puisque roman one-shot de SFFF francophone sorti en 2018, Comment le dire à la nuit. D'ailleurs, Pandemonium aussi est éligible au PLIB 2019, c'est-à-dire que possiblement, vous pouvez, si vous souhaitez devenir juré, d'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos le lien pour devenir juré du PLIB 2019 si vous le souhaitez, euh, si vous vouliez voter comme présélectionné pour Pandemonium ou pour Comment le dire à la nuit, c'est possible, hein. Donc, je sais pas trop de quoi ça parle. J'ai l'impression que c'est un conte un peu gothique avec une dame en noir. Enfin voilà. Moi, je connais pas trop tout ça. Je pense que c'est assez sombre et pareil, je pense que c'est une lecture parfaite pour Halloween. De toute façon, les éditions du Chat Noir, c'est toujours parfait pour Halloween. Si vous voulez des lectures spéciales Halloween, des maisons d'édition qui font vraiment dans ces eaux-là, c'est les éditions du Chat Noir, les éditions du Petit Caveau. Vous êtes sûr de trouver votre compte. Je vous parlais des éditions du Petit Caveau, et ben j'en ai reçu un en service presse que j'ai à peine commencé, hein. J'ai lu 20 pages, mais je vais le continuer aujourd'hui. Il s'agit de Immortel de Annabelle Blangier, donc, qui est aussi d'ailleurs éligible aux éditions au PLIB 2019. Je vous le dis parce que pour ceux qui souhaiteraient devenir jurés et qui n'ont pas trop d'idées, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous votiez pour eux, de toute façon, enfin, votiez. C'est pas un vote, hein. C'est des propositions. Mais si ça vous donne des idées, pourquoi pas. Donc là, on est clairement sur un roman de vampire, hein, mais des 20 premières pages que j'ai lues, ça me donne vraiment très très envie. Et d'ailleurs, tiens, là, on est sur une illustration de Alexandra Weback, voilà, donc celle que je vous parlais de l'artbook juste avant, voilà. Je trouve la couverture sublime, sublime, c'est un travail de fou. Et donc on est sur de l'urban fantasy avec du vampire, puisque c'est quand même la spécialité des éditions du Petit Caveau. Mais de ce que j'ai lu, en tout cas, les 20 premières pages, ça commence vraiment comme un début d'épisode de série télé policière à l'américaine, en fait. Donc bah, j'ai hâte de lire la suite et de voir comment voilà, ils vont coupler un peu cette enquête policière avec ce vampire qui, a priori, est un vampire un peu pantouflard de ce qu'on voit dans les 20 premières pages. Mais ça peut être drôle, ça peut être très sympa et j'ai hâte de continuer à le lire. Aux éditions de Noël, oui, c'est une nouvelle maison d'édition avec qui je suis en partenariat. C'est donc le roman de Jeanne de Lydia Yuknavitch, donc qui est traduit par, alors attendez, par Simon Kroger. Alors pourquoi je vous dis le traducteur? C'est vrai que j'y pense jamais quand c'est des romans traduits, mais la maison d'édition a vraiment envie qu'on nous ont précisé qu'ils voulaient qu'on donne le nom du traducteur. C'est vrai que c'est pas un automatisme, mais ça pourrait le devenir et il faut que je travaille dessus, parce que les traducteurs font un boulot de fou.
disons-le. Donc, le roman de Jeanne, c'est un one-shot, c'est de la SF avec, comment dire, plutôt du post-apo en fait, hein. Avec une terre qui a pris cher en fait, voilà, et où les corps se sont transformés, albinos, stériles, les survivants se voient désormais contraints de mourir le jour de leurs 50 ans, enfin voilà. Il y a tout ça, et on va suivre en fait une femme, Christine, qui a 49 ans, donc elle est à un an de crever, quoi, en gros. Et de ce que j'ai compris, il va y avoir plus ou moins une rébellion qu'elle va mettre en place. Je sais pas trop plus. Et cherche pas à en savoir plus. Moi, j'aime l'idée que ce soit une femme de 49 ans qu'on suive et qui, dans cette histoire-là, est considérée comme une femme très vieille, puisque, enfin, très vieille. Vieille, du moins, puisqu'elle va bientôt mourir, hein, voilà. C'est la fin de sa vie. Et voilà, j'ai un petit peu hâte de voir ce que ça donne. On verra, on verra. Aux éditions Milan, j'ai reçu Arlo Finch, le tome 1, Le mystère des longs bois de John Auguste, qui est de la jeunesse, qui est aussi du fantastique, donc traduit par Leslie Daman Jandel. Voilà. C'est du fantastique a priori, ça se passe dans la forêt, donc je trouvais aussi que c'était plutôt pas mal pour l'automne. J'en sais pas beaucoup plus pour être franche, et c'est pas grave. Parce que le souci, c'est que comme on demande les livres parfois 2 à 3 mois, quand on reçoit les catalogues, donc 2 à 3 mois avant leur sortie, j'ai lu le résumé, mais maintenant je me rappelle plus. Mais je sais qu'il m'a donné envie à une époque, donc je me laisse porter par cette idée-là. Aux éditions Hachette, je l'ai demandé, je suis ravie de l'avoir reçu. Vous savez à quel point j'ai adoré la première trilogie qui peut tout à fait se lire vraiment indépendamment. Enfin, juste les 3 premiers tomes, et puis si vous voulez pas lire la suite, vous lisez pas la suite. Il s'agit de Iron Gold. Alors la couverture elle est gold, hein. Je peux vous dire qu'elle est gold la couverture, hein. Alors c'est Iron Gold en fait, si vous voulez, c'est le tome 4 de Red Rising ou alors le tome 1 de la nouvelle trilogie de Red Rising. Mais là, on est sur la première partie du tome 1. Ouais. Donc de Pierce Brown, traduit par H. Lenoir. Je sais pas si c'est un homme, une femme, c'est peut-être Hector. Est-ce que c'est Hector ou Hortense? Je ne sais pas. Je vous conseille au moins la première saga. J'ai pas encore lu en fait cette première partie, mais ça ne saurait tarder, d'autant plus que la deuxième partie sort mi-octobre, donc tout bientôt. Aux éditions Casterman, j'ai 3 romans, dont 2 que j'ai déjà lus, mais c'est vraiment des romans... Casterman, je me rends compte que je prends souvent des romans très très jeunesse, mais quand je vous dis très très jeunesse, on n'est plus dans du young adulte, hein, on est vraiment dans, comment on appelle ça, le middle grade. Donc j'ai reçu Hilda et le peuple caché, alors, qui est écrit par Stephen Davis, mais qui a été créé par Luke Pearson, qui est en fait un illustrateur, hein, puisqu'à la base c'est une bande dessinée classe et fait en petits romans pour la jeunesse, traduit par, je ne vais pas marquer derrière, par Basile Begueri. Je suis désolée si je le dis mal. J'essaye vraiment, hein, je sais que peut-être vous en foutez, mais c'est vrai que on les laisse un peu trop de côté, les traducteurs, et ils font un boulot de fifou quand même. Donc c'est un roman jeunesse très sympa. Moi je connaissais déjà les BD, donc j'étais ravie quand je l'ai demandé et que je l'ai reçu. Il est illustré avec des petites images du coup de Luke Pearson. L'histoire donc est écrite par Stephen Davis. J'ai beaucoup aimé, je l'ai déjà lu, donc je vous en parlerai en point lecture. Toujours chez Casterman, donc j'ai lu et j'ai reçu L'Hôtel Heartwood, le premier tome, Une maison pour Mona de Cali George, qui est en hardback. Donc ça c'est trop mignon. Donc illustré aussi par Stéphanie Gragin et c'est traduit aussi parce que je sais que c'est une traduction par Béatrice Didio, voilà. Donc on est sur un roman, mais alors parfait pour l'automne. Si vous cherchez une lecture doudou pour l'automne avec des animaux, allez-y, hein. Surtout que je ne le savais pas, mais quand je l'ai reçu, donc j'ai vu, derrière, en fait, il y aura un tome pour chaque saison. Donc là, on a le tome pour l'automne et au mois de février 2019 sortira le tome de l'hiver. Voilà. Ça fait un peu tard pour l'hiver quand même, mais bon, ce sera encore l'hiver, hein. Et donc voilà, donc c'est illustré. Je l'ai déjà lu, j'ai passé un super moment, c'est tout mignon, ce sera typiquement le genre de lecture qui ira dans la bibliothèque de Ken pour plus tard, déjà pour lui lire et ensuite pour qu'il le lise, et franchement, je vous conseille vraiment, c'est super mignon. Et le dernier chez Casterman, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est fait exprès, je me le garde pour Halloween, pour la semaine d'Halloween. Il s'agit donc de Amelia Fang et le bal barbare de Laura Helen Anderson, traduit par Valérie Le Plouinec.
ça sent la bretonne. Donc, vous aurez compris pourquoi je me le garde pour Halloween, hein. Voilà. C'est aussi une histoire très très jeunesse avec une petite vampirette qui veut assister à un bal barbare annuel qui est organisé par sa mère, voilà, bon, qui est rempli de monstres et compagnie. Donc, je vais me faire un plaisir de lire ça au bon moment. J'ai reçu aussi donc 2 romans des éditions Lumen. Donc, le premier, c'est Les Entremondes, le tome 1, L'Hôtel Invisible de Sean Isley, traduit par Céline Morzel. Voilà, donc du coup ça me donnait trop envie. La couverture, l'histoire, le fait de passer d'un monde à l'autre via aussi un hôtel d'ailleurs. Enfin, via les chambres d'hôtel, j'ai l'impression. Enfin, c'est ce que j'ai compris. A priori, c'est quand même très sympa comme histoire, donc à voir. Mais voilà, il me faisait trop envie et j'étais trop heureuse de le recevoir. Et le deuxième, c'était pas franchement prévu, surtout que j'ai pas encore lu le deuxième tome. Mais c'est pas grave, je vais me booster à lire le deuxième tome là, peut-être pas au mois d'octobre, quoique ça serait pas mal, mais au moins au mois de novembre, comme ça, hop, le tome 3 est lu dans la foulée. Shades of Light, donc le tome 3 de la saga, le dernier tome est... Voilà, hein, pour le coup, là on est sur de la briquette. Et je finis avec 2 romans qui sont pas du tout des sorties de la rentrée littéraire, mais qui sont des services presse. Le premier, c'est encore un dernier tome. Vous allez vous dire, mais vraiment, la meuf, elle a... C'est là, c'est le book haul des derniers tomes. Hein. Donc, il s'agit de Rogue, le tome 3 de Relentless, de Karen Lynch. Alors, pourquoi je dis que c'est un dernier tome? C'est le dernier tome de la trilogie. Après, l'autrice a écrit des one-shot spin-off, en fait, si vous voulez. Notamment, il y a un tome qui est du point de vue de Nicolas, si je dis pas de bêtises, c'est ça son prénom. Il y a aussi des tomes spin-off avec des personnages secondaires, mais voilà. En gros, de toute manière, le principal, c'est cette trilogie-là, et moi, c'est c'est ce qui compte le plus. Et merci encore donc à l'autrice qui me l'a envoyé, et à Laure Valentin, donc la traductrice, qui fait un peu ce boulot d'agent de presse en France, puisque c'est de l'auto-édité. Et je vous conseille, si vous voulez lire de l'urban fantasy, young adulte, mais pas cuculapraline et pas de fesses du coup, franchement allez-y. C'est cool et c'est assez, comment dire, les personnages ou les créatures qu'on rencontre, c'est pas celles qu'on rencontre tout le temps en urban fantasy. Le dernier que j'ai à vous présenter, alors là, si vous connaissez Chapeau, parce que même moi je ne connaissais pas il y a encore un mois et demi, il s'agit donc du Voyageur onirique de Guillaume Beck aux éditions Ojmiose. Alors, comment j'ai connu les éditions Ojmiose? C'est grâce à la campagne Ulule qu'on a mis en place pour la remise de prix du PLIB 2018, qu'on a mis en place donc courant août, et qui d'ailleurs se finit aujourd'hui même, le jour où vous verrez la vidéo, puisqu'elle se finit à minuit le 3 octobre. Donc si vous voulez encore contribuer, même à hauteur de 5 euros, n'hésitez pas. On est arrivé au 100%, donc la remise de prix va se faire, c'est super cool, on est même à 102%. Tout l'argent qu'on continue à avoir via cette campagne, ce sera du bonus pour soit l'année prochaine pour le PLIB 2019, soit des choses qu'on veut faire en plus pour la remise de prix, mais ça on n'a pas encore trop vu, on attend de voir combien on aura récolté au total. Voilà. Donc en fait, il se trouve qu'on a lancé donc la campagne Ulule et on a eu une contribution d'une maison d'édition Ojmiose et on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cette maison d'édition? Donc je suis allée un petit peu fouiner et il se trouve que c'est une toute nouvelle maison d'édition de l'imaginaire qui a ouvert ses portes fin 2017 et qui a d'ailleurs pour le moment qu'un seul livre édité, c'est-à-dire celui-ci. Donc publié, je veux dire, donc Le Voyageur onirique, donc c'est un format poche, hein, je pense que vous l'aurez remarqué. Je trouve ça très très bien, hein, personnellement, de sortir, enfin pour des toutes petites maisons d'édition, peut-être, voilà, de ne pas faire des grands formats, mais des formats poche. Ça permet peut-être d'être moins frileux pour découvrir une plume ou une maison d'édition qui vient d'apparaître, puisque du coup il est à 10 euros. Donc moi je trouve ça, enfin je trouve que c'est une bonne idée, vraiment. Et en fait, voilà, donc on a pu les contacter, voir un petit peu avec eux. Et ils ont proposé de nous envoyer, donc quand je dis nous, c'est aux organisatrices du PLIB. Bon, c'est à moi qui l'ont envoyé en premier, il faut que je le lise. Comme ça, le 13 octobre, le jour de la remise de prix, je le donne à soit Hélène, soit Céline pour qu'elles puissent le lire, parce que c'est pas forcément que pour moi, en fait, voilà. Hein. Mais tout ce que je sais, c'est que a priori, c'est une histoire fantastique qui se déroule voilà, dans l'univers du mythe de Cthulhu. Donc Cthulhu, c'est Lovecraft.
Et l'éditeur m'a dit qu'il n'y avait pas forcément besoin d'être expert du mythe de Cthulhu pour lire ce livre. Donc en plus il est court, il fait 185 pages. Donc voilà, je m'inquiète pas trop et j'espère que ça va me plaire surtout. Ben c'est tout, mais c'est déjà pas mal, franchement. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.